Мы представляем Южноуральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Я Нестерова Людмила, доцент. Ludmila Nesterovna, je suis donc docteur en philologie. Nous venons de l'université pédagogique de l'Oural du Sud, de la ville de Tcheliabinsk. Voici ma collègue Olga Kounyagina, qui est aussi chef de département au niveau donc de l'université de l'Oural du Sud, qui enseigne spécialement la langue russe pour les étrangers. Alors nous sommes là dans le cadre d'un programme pour partager donc avec l'université de Dakar, mais aussi les professeurs qui enseignent la langue russe ici au Sénégal, mais également les élèves et les étudiants. Et nous sommes très contents d'être là et le forum, bien le programme s'est bien passé. Depuis lundi, nous sommes là en train de partager avec les professeurs, les étudiants, alors les nouvelles méthodes de l'enseignement de la langue russe comme langue étrangère. Et aussi, nous sommes très ravis et très heureux de ce que nous avons trouvé sur place. Ahmad Sega Diop, je suis le président de l'association des professeurs de russe du Sénégal. Le nombre actuel pour ce programme-là, le nombre de professeurs qui ont pris part à ce programme, c'est uniquement les professeurs de russe de la région de Dakar, c'est-à-dire de l'IA de Dakar Plateau et de l'IA de Pikine Guédiawaye. Parce que, bon, puisque le programme s'est déroulé sur une semaine, alors nous avons jugé nécessaire de taper que sur les profs qui sont à Dakar, compte tenu vraiment des aléas qui pouvaient aussi être contraints aux professeurs des autres régions de venir assister. Mais ça ne veut pas dire que donc, le programme ne leur est pas destiné. C'est un programme que nous comptons partager avec tout le monde. Mais à l'heure actuelle au Sénégal, il y a plus de 125 professeurs qui enseignent la langue russe dans les lycées et collèges. Et plus de 600 élèves qui apprennent la langue, qui ont opté la langue. 6 000 élèves qui apprennent la langue dans les lycées et collèges comme deuxième langue étrangère. Je voudrais tout simplement souligner que, comme on l'a eu à le dire, c'est tout à fait normal parce que bon, la Russie et le Sénégal n'ont pas beaucoup d'accords du point de vue bilatéral. Cela se comprend. Mais depuis quelques années quand même, surtout depuis le sommet Russie-Afrique, les deux pays sont en train de faire des efforts et c'est de là d'ailleurs qu'est parti ce projet-là. Il y en a d'autres aussi qui sont là parce qu'il y a d'autres projets qui permettent d'ailleurs chaque année aux professeurs de voyager, d'aller visiter la Russie, d'obtenir donc des stages en Russie, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc, mais jusqu'à présent, il y a un effort à faire quand même du côté de nos autorités, à plus en tout cas permettre surtout aux élèves qui en tout cas veulent choisir la langue russe comme langue étrangère, de leur permettre de l'apprendre, mais aussi d'aider les professeurs qui sont dans les classes, parce que dans les lycées et collèges, parce que nous constatons souvent que les chefs d'établissement sont très réticents par rapport à quand même à l'ouverture des classes dans certains lycées. Ça aussi c'est un fait que nous déplorons et ces genres de projets-là peuvent nous permettre véritablement de faire comprendre aux chefs d'établissement qu'effectivement la langue russe n'est qu'une langue comme toutes les autres langues et que les opportunités également peuvent s'offrir à tout un chacun qui l'a choisi pour pouvoir véritablement peut-être devenir quelqu'un demain. Un échange entre les enseignants, si depuis juillet, bon, effectivement, c'est bien avant même, entre les enseignants ici au Sénégal et peut-être les différentes structures du système éducatif russe, bien sûr, des partenariats sont en train d'être mis sur pied et nous osons espérer que prochainement, peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'échanges, en tout cas, entre les deux structures sénégalaises et russes. Sénégalaises et russes. Sur les perspectives également, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y en a bien qui sont déjà mis sur pied. Pas plus tard qu'en juillet dernier, effectivement, notre ministre de l'Éducation nationale a participé à un colloque sur l'éducation qui a été donc tenu à Kazagne en Russie et là-bas avec donc les autorités du ministère de la science et de l'enseignement
supérieur en Russie. Il y a eu des projets qui sont déjà ficelés et c'est des projets qui vont en tout cas permettre aux enseignants ou bien aux structures du ministère de la Science et de l'Enseignement russe d'effectuer des échanges avec nous, professeurs de russe ici, avec l'État du Sénégal, en leur permettant, facilitant bien sûr des stages de perfectionnement, de bains linguistiques, mais aussi en leur permettant également de les soutenir dans le cadre donc de l'accès au matériel didactique.